Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à l'hôpital de Bernay. C'est devenu un lieu de vaccination contre le Covid-19 depuis quelques jours. Je reçois aujourd'hui Thomas Drouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental FO Santé de l'Eure. Vous êtes accompagné de Mélissa Virène. Bonjour. Bonjour. Secrétaire adjointe du syndicat FO à l'hôpital de Bernay. Et avec vous, Philippe Chiré. Bonjour. Bonjour. Secrétaire FO de l'hôpital de Bernay. Alors pour commencer, quelques infos pratiques. Le centre de vaccination à Bernay, c'est l'hôpital. Ça a été choisi, mais pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Il a fait savoir, l'hôpital, le jeudi 28 janvier dernier, qu'il ne serait pas possible de se faire vacciner avant le 15 février. Au mieux, comment est-ce qu'à l'hôpital, vous avez appris cette nouvelle ? Alors, on l'a appris de façon nationale au tout début parce qu'on a appris qu'il y avait des tensions sur la production des vaccins et qu'on ne recevait pas toutes les doses qui nous avaient été normalement destinées. Donc là-dessus, l'hôpital de Bernay s'est organisé pour prioriser les personnes qui avaient déjà eu la première injection, parce que là on arrive aux 28 jours, donc il faut qu'on les vaccine de la deuxième injection. Donc à partir de la mi-février, on y verra plus clair. On aura déjà fait les deuxièmes injections, ce qui nous permettra de rouvrir des vacations aux primo-injections. Vous avez déjà des chiffres sur les personnes qui ont été vaccinées en janvier à Bernay ? Oui, quelques chiffres qui nous ont été transmis par notre administration. Donc c'est 60 vaccins qui sont administrés en première injection. Donc 132 professionnels extérieurs, donc que ce soit des libéraux ou même des aides à domicile, ont été vaccinés. Et donc sur l'EHPAD, c'est 149 résidents et 5 patients côté SSR, soins de suite et de réadaptation. Qui allaient faire une entrée en EHPAD par la suite. Et nos collègues, on a 80 collègues qui ont soit plus de 50 ans ou soit des risques pour leur santé qui ont été vaccinés. Donc on le rappelle, la stratégie de vaccination, c'était avant les personnes âgées de plus de 75 ans ou aussi les professionnels de santé. Ils ont été vaccinés à Bernay, les professionnels de santé ? Oui. Donc en interne, on a un fort taux de participation qui a été, ça c'est important aussi de le préciser, même si au début c'était un peu réticent, mais on a senti quand même une forte accélération au niveau de nos collègues. Je pense que c'est ce qui fait aussi la surprise de l'organisation. Je pense qu'ils n'avaient pas vu qu'il y aurait un tel engouement pour le vaccin, parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, il y a quand même des gens qui ont des réticences à se faire vacciner. Donc il fallait le prendre en compte pour ne pas avoir de gaspillage. Et en fait, non, les gens adhèrent vraiment énormément à cette vaccination. Et pour se faire vacciner au-delà du 15 février, il faut prendre rendez-vous ou comment ça se passe ? Alors il y a un numéro national qui dispatche ensuite par rapport aux centres de vaccination et sur les plages qui sont ouvertes par les centres de vaccination. Et sinon, c'est sur Doctolib. Ce qui a aussi créé des petits couacs au début, parce que Doctolib s'est développé pour faire ça, mais au début, c'était que pour la prise de rendez-vous. Donc, il a fallu qu'ils modifient leur outil, ce qui a pu créer des petites couacs au niveau national dans l'organisation aussi. Mais pour l'instant, il va falloir attendre, vous l'avez dit. La faute à un manque de doses au niveau national, c'est un peu paradoxal. On sait que le gouvernement a martelé aux Français qu'il fallait aller se faire vacciner, donc d'abord les plus âgés et les professionnels de santé. Mais maintenant, on leur dit d'attendre le temps que toute la logistique se mette en place. Thomas Drouet, est-ce que vous y comprenez quelque chose à cette situation ? Oui, mais je suppose qu'au tout début, et Mélissa et Philippe l'ont dit, il y avait une réticence de la population, et ça peut s'entendre au-delà de tous les mensonges du gouvernement depuis le début de la crise. Donc les gens étaient réticents, et ce qui a vaincu cette réticence, me semble-t-il, c'est dès lors que les médecins se sont fait eux-mêmes vacciner. On a vu derrière que les agents concernés ont pu se faire vacciner et au surplus la population. Cela explique aussi peut-être le manque d'approvisionnement. Un constat où je ne peux pas en faire un constat vraiment partagé sur l'ensemble du département, dans la mesure où toutes les EHPAD autonomes ou rattachés à des CH ont pu déployer relativement correctement la vaccination, y compris les plus gros établissements. Donc peut-être que dorénavant il y a tension sur la vaccination, mais je pense que précédemment le gouvernement n'avait pas saisi qu'ils allaient pouvoir vacciner autant.
Donc je pense qu'il faut se laisser le temps et surtout dire aussi au passage que la vaccination, et Mélissa le dira mieux que moi, mais la vaccination n'est pas un vaccin comme la rougeole par exemple. La vaccination, on sait bien que dès lors qu'on a reçu la première dose, il faut la seconde, et malgré cela, il faut maintenir les gestes barrières. On peut contracter le Covid, probablement avec des formes beaucoup plus atténuantes, beaucoup moins graves, mais il n'empêche que malgré cette dose, ces 2 doses de vaccination, on reste possiblement contagieux et apporter de la Covid aux autres. Alors les échanges entre les soignants, où sont-ils ? Les soignants, ça fait 1 an, on le sait que la crise a commencé. Les soignants, est-ce qu'ils ont pu prendre des vacances, se reposer, se changer un peu les idées ? En interne, donc sur le centre hospitalier de Bernay, donc les congés ont été maintenus, mais on sent bien qu'un épuisement, que ça soit physique ou même mental. Ça fait très longtemps que ça dure. Est-ce que, on le sait, le travail d'un soignant, c'est assez compliqué. On sait que le manque d'effectifs aussi qu'il y a sur les conditions de travail, on y reviendra. Ça fait, donc je l'ai dit, elle a 1 an que la première vague a commencé. Il y a une certaine forme de lassitude ou pas l'impression qu'on n'en verra jamais la fin à l'hôpital. C'est ça, ou pas il y a quand même un épuisement général très prononcé. Beaucoup de congés ont été honorés, mais on a quand même eu des coups durs comme sur les vacances d'octobre où nos collègues ont été obligés de revenir sur leurs congés annuels. Là, elles sont beaucoup rappelées sur leur journée de repos parce que déjà qu'on manque d'effectifs et dans notre effectif, on a des collègues malades. On peut se rendre compte qu'on a aussi des collègues qui développent des formes longues, c'est-à-dire un peu chroniques, donc elles ne reviennent pas tout de suite au travail. Donc tout ça fait que vraiment les collègues qui restent sur le terrain sont épuisés. Sur la situation à l'hôpital, est-ce qu'on est vraiment sur une saturation ou pour l'instant la situation est globalement plutôt gérée correctement ? Au niveau local, c'est la première fois qu'on est autant touché. Autant qu'on avait bien passé la première et la deuxième vague, on avait du Covid, mais pas au point de saturer. Là, on est très touché par la 3e vague. Donc, est-ce que c'est dû aux variants ? C'est toujours l'interrogation. Et il y a nous en local, mais on a pu avoir nos collègues sur l'Aigle, c'est très tendu, Dieppe très tendu aussi. Donc on sent bien que la Normandie est plus touchée que les 2 premières fois. Thomas Drouet, la décision de ne pas reconfiner, c'est à cause d'enjeux économiques très forts. Il y a derrière, Jean Castex le disait, tout faire pour éviter un nouveau confinement. C'est possible ou pas selon vous d'éviter ce reconfinement ? C'est perdu d'avance. Ce qu'il faut prendre en considération, ce sont les 3 décennies qu'on vient de passer où les gouvernements successifs, dont celui-ci, n'ont cessé de fermer les services, les hôpitaux, n'ont cessé de sacrifier le personnel hospitalier. Si on avait gardé notre système de santé tel qu'il était, on ne se poserait pas la question d'un confinement ou d'un reconfinement. Si on confine, c'est pour boucher des failles. Le seul constat ici, si on avait laissé le service public hospitalier tel qu'on l'a connu, tel qu'il était, on n'aurait même pas la question à se poser du confinement ou d'un reconfinement. Alors après, sur le plan purement sanitaire, il va falloir que le gouvernement annonce des mesures certainement plus strictes, mais on n'a pas la légitimation de le dire, nous. Mais sur le plan sanitaire, c'est véritablement tendu. Donc on s'attend quand même à avoir des annonces du gouvernement pour tenter de stopper la propagation du virus. Mais je le dis bien, et le constat nous est aisé, dans la mesure où ça fait plus de 30 ans que nous le disons. Arrêtons. L'intérêt des hôpitaux de proximité, c'est le maintien également du plateau technique. Je vous rappelle que Ma Santé 2022, toutes les réformes successives ont voulu décentraliser toutes ces petites structures et on se rend compte maintenant qu'ils ont un atout capital pour pallier à cette crise. Il faut que le gouvernement cesse, il faut rouvrir des services dans un schéma assez délicat dans la mesure où, même au jour d'aujourd'hui, et Mélissa et Philippe l'ont dit, au jour d'aujourd'hui, nous ne recrutons plus de personnel. On n'en recrute plus. À titre d'exemple, pour parler de l'établissement hors département, le CHU de Rouen, sont en train de recruter 59 infirmières et 50 aides-soignantes. Ils n'en trouvent pas. Il y a des manques d'envie de faire ce métier ou c'est... C'est au regard de toutes les contraintes, des conditions de travail. Donc on se satisfait du Ségur, j'avance un petit peu sur le Ségur, tant mieux sur le point, sur la revalorisation des salaires, et encore, je dis tant mieux, on y reviendra tout à l'heure, mais il faut aussi que le gouvernement regarde les conditions de travail des agents. Le sous-effectif permanent. Si dans un service, j'ai 10 aides-soignants tous les jours et que j'en ai plus que 8, 7, 6, 5, il y a un sentiment de mal faire son travail et les aides-soignants autour de rôle s'en vont. Et on ne recrute plus, lié à toutes ces contraintes. À Bernay, vous les ressentez, ces contraintes au quotidien ? Comment elles se concrétisent ? On a beaucoup de professionnels sur certains corps de métier qui quittent l'établissement
pas spécifiquement l'établissement de Bernay, mais tous les hôpitaux. On sent bien qu'ils ils ont subi la première vague, ils pensaient en être sortis, et donc il y a eu la deuxième vague qui les épuise encore plus. Et là, la troisième continue. Et il y a la peur aussi, parce qu'on travaille quand même à l'hôpital, et les soignants ont peur de ramener la maladie chez eux et contaminer leurs proches. Et c'est une vraie, quand on parlait de charge mentale, ça en fait partie, quoi. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup.